Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce flash d'information sur CRI TV. Il ne se passe plus une journée sans qu'on ne voie des maisons en flammes. C'est le cas de la chaîne de radio privée RIS-FM basée au cœur de la capitale politique qui a été consumée par des flammes ce 11 octobre 2021. Selon des images qui circulent sur la toile, on apprend que l'incendie a causé des dégâts matériels, mais visiblement le studio central de la radio a été épargné. Les causes de l'incendie restent toujours inconnues, mais tout reste à croire que l'incendie est né d'une coupure électrique du fait des rationnements de l'entreprise en charge de distribution de l'électricité au Cameroun, en a fait croire le promoteur de la radio, Simodi Bidjoka. Des messages de réconfort ont été agressés auprès du promoteur de la dite chaîne de radio. Dans la localité du centre, 5 présumés trafiquants de stupéfiants ont été interpellés samedi dernier par les éléments de la gendarmerie de Longcar dans l'arrondissement de Fou. C'était au cours d'une opération coup de poing que ces hors-la-loi ont été surpris en train de consommer du cannabis et autres substances psychotropes dans une forêt non loin au lieu dit Borne 12. Les 2 complices qui avaient pris la poudre d'escampette ce jour ont été appréhendés ce lundi 11 octobre au quartier Konda, puis déférés par la même occasion avec les 5 autres au tribunal de grande instance de Fou. Par ailleurs, le commandant de cette gendarmerie demande la collaboration des populations pour dénoncer tout individu ou tout acte suspect. L'arrondissement d'origine du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, est sans électricité depuis 17 ans. Dans une correspondance adressée au Premier ministre ce lundi 11 octobre, les populations de Minta, une commune du Cameroun située dans la région du Centre et dans le département de la Haute-Sanaga, menacent de s'en prendre à Eneo. Une situation qui cause une énorme préjudice sur le plan éducatif, économique et social pour ces populations. Quittons le sol camerounais et mettons un cap à l'étranger. Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, à peine ouvert hier lundi, a été renvoyé au 25 octobre pour permettre aux avocats de la défense de consulter davantage le dossier. C'était hier au tribunal militaire de Ouagadougou que les avocats de la défense ont demandé un report du procès au nom de la manifestation de la vérité. Une ouverture du procès qui était en absence du principal accusé, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Terminons en sport football. Les Lions indomptables du Cameroun ont tenu tête au Mozambique hier lundi 11 octobre à Tanger au Maroc sur un score de 1-0. Arrivés au Maroc à 12 h du coup d'envoi, les poulets du coach Antonio Conceição n'ont pas perdu le moral. C'est à la 73e minute que Michael Ngande ouvre le score et donne la victoire à ses coéquipiers pour le compte de la 4e journée des éliminatoires Qatar 2022. Notons que le prochain match camerounais est prévu en novembre au Malawi. C'est la fin du Flash Info sur CRI TV. Retrouvez-nous demain à la même heure et surtout restez connectés via nos plateformes Facebook et YouTube car nos informations se poursuivent.